ajili ya hiyo, kwa sababu tuko na vitu vya mingi vya kufanya vya kuona. Nous devons aller un peu rapide. Na tutaenda haraka. Pour terminer, ça dépend de votre choix. Juu tubadili tumalize hii ambayo tuko naongea. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi notre famille qui a Mungu abariki jamaa yetu ambayo ilipata msiba. Le frère aussi était malade, j'ai appris. Na ndugu yetu na yeye alikuwa mgonjwa na nisikia hiyo. Dieu lui a fait grâce qu'il puisse être venu. Mungu anamfanyizia neema kwa kati yetu. Dieu bénisse ceux qui sont déplacés pour aller les voir. Na Mungu awabariki wenyewe walienda kuwaona kuwatembelea. Que le Seigneur bénisse richement. Mungu awabariki kwa utele. Mais avant de commencer, lakini mbele ya kwanza je voulais parler quelque chose. Nilikuwa napenda niongelee kitu fulani, kitu moja. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Tutasoma ndani ya neno la Mungu. Timotheo wa kwanza. Tenons-nous debout. Tutasimama. Timothée 3. Timotheo wa kwanza sura ya 3 verset 15. Mstari wa 15 mpaka 16. Juste verset 15. Tutasoma tu mstari wa 15. Tunasoma katika jina la Yesu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Frère, arrêtez-toi seulement là. On va profiter pour lire aussi la parole de Dieu une fois pour toutes. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse. Tutasoma kitabu cha Ufunuo. Apocalypse 5. Ufunuo sura 5. 13. Mstari wa 13 mpaka 14. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui se trouvent, je les ai entendus qui disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Alléluia. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Amen. 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 Nous allons prendre encore dans le livre d'Ésaïe. Tutasoma tena mkitabu cha Isaya. Ésaïe chapitre Ésaïe 35. Isaya sura ya 35. 4 jusqu'à 6. Mstari wa 4 mpaka wa 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors, les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jouiront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Amen. Nous allons encore prendre le livre de Tutasoma tena Ebrania. Ebrania, premier verset, sura 1, 6, 14. Mstari wa 6 mpaka 14. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adoraient. Alléluia. Verset 7. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vins et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il a dit au Fils,
ton trône, ô Dieu, éternel et éternel. Les spectres de ton règne est un spectre d'équité. Verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-delà de tes égaux. Verset 10. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Oh, verset 11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Verset 13. Et auquel de ces anges as-tu jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, nous avons lu parce que nous étions à l'école. L'interprétation, il faut que ton esprit, Seigneur Dieu bien-aimé, laisse que cette parole puisse avoir les places dans nos cœurs, afin qu'elle puisse nous sanctifier, nous purifier, pour que nous puissions avoir un endroit au ciel. Conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous. C'est dimanche dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais retourner dans le verset de 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 15. Je vais qu'on puisse le mettre pour qu'on puisse le lire. Frère, puisse le lire. Je vais recommencer avec ce verset. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église. Ici, la Bible dit à un chrétien, comme Christ, à un croyant, à un enfant de Dieu, à ceux qui craignent la parole de Dieu, à ceux qui respectent Dieu, à ceux qui savent que Dieu est le créateur, à ceux qui croient à Jésus-Christ comme le sauveur, qui est mourir à la croix pour ton rachat, de savoir comment tu dois te conduire dans l'église. Si l'église n'était pas importante, kama kanisa ça ne peut pas être mentionné à la Bible. Haijaandikwa mu Biblia. Ça veut dire que l'église est important kanisa iko na lazima ndani ya maisha ya mtoto wa Mungu, maisha ya Mkristo mwaminifu mwenye anaamini neno la Mungu, mwenye anapenda pia kwenda mbinguni. Kama nikagawia na kuambia namna gani unaweza kujibeba ndani ya nyumba ya Mungu. Ni nini nakutanika ndani ya nyumba ya Mungu? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Cela veut dire que nous sommes appelés, nous étant les enfants de Dieu, nous étant les chrétiens, nous étant les croyants, nous étant ceux qui fait aller au ciel, de respecter les engagements ou les principes de Dieu dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas toute chose qui est permis. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a le respect, il y a des choses qui ne sont pas permises. Un chrétien ou un croyant ne peut se faire. Vous savez, c'est facile de détruire. Aujourd'hui même,
hata leo Ancien Testament même, kwa hii saa tu peux détruire unaweza kuharibu ta vie, ta relation avec Dieu maisha yako au uhusiano wako na Mungu à cause kwa sababu d'une petite erreur, ya kosa d'un kidogo petit tu, sentiment, kwa kosa ndogo une tu, petite et seulement imprudence que tu as kitu commis. kidogo tu ambao ulifanya, Tu peux les détruire unapasha dans quelques secondes seulement. mudakika msekundi. Mais la plus grande chose, c'est quoi? Lakini kitu kikubwa ni La nini? plus grande chose maintenant, Kitu kikubwa c'est ni de nini? reconstruire ce que tu as détruit. Ni kutengeneza kujenga sasa ambao uliharibisha. Détruire, c'est facile. Kuharibisha ni kwepesi. Mais construire une relation avec Dieu, Lakini kujenga sasa uhusiano na Mungu ça prend des années. inachukua miaka, Ça prend des siècles. inachukua miaka. Pour que tu puisses entrer en Juu contact wewe encore. ukue tena Pour que uingie tes prières, tena Dieu na puisse commencer à réprimer à tes uhusiano. rêves. Maombi yako Mungu Mais pour akujibie tena. détruire ça, Lakini kwa kuharibu hiyo c'est juste dans quelques secondes. ni dakika ndogo tu. C'est juste un sentiment, une sensation de quelques Ni minutes. kitu tu ya dakika sekunde. C'est la raison pour laquelle Ndio maana vous allez remarquer, utaona quand tu veux commettre un péché, wakati unataka kufanya quand tu dhambi, veux commettre une adultère, unataka kufanya uzinifu, un péché de 5 minutes, ni dhambi ya ça te dakika fait séparer tano, de l'amour de Dieu. inakutoa Ça te mapenzi fait ya éloigner Mungu, de la présence de Dieu. inakupeleka Ça te mbali na fait éloigner Mungu, de la présence de Dieu. inakupeleka Ça mbali te na fait uwepo wa éloigner de la Mungu, vie chrétienne que na tu as. inakupeleka Tu inaharibu maisha commenceras à mali ya te reprocher Ukristo. des années, des Unaanza années. tena miaka Bah, na il y a miaka des fois une péché que juu tu as ya commis dans dhambi 5 ndogo tu minutes ambao seulement. ulifanya dakika tano. Amen. Une péché de 5 minutes, Dhambi ya dakika tano ça te fait fondre. Et inakurudisha toute la relation que tu avais na avec Dieu uhusiano wote ulikuwa na Mungu est partie. inaenda. Maintenant, la plus grande chose, Sasa kitu kikubwa reconstruire maintenant ça. wewe uanze kujenga Commencez sasa maintenant à uhusiano, construire ça. uanze kujenga Frère, uhusiano. je vais te Ndugu dada, dire. nataka Ça kukuambia te prendra des années itakubeba pour miaka retourner à l'alliance avec juu Dieu. urudie tena agano yako na Pour Mungu, retourner à la présence de juu Dieu. urudie ndani ya Parce uwepo wa que Mungu, l'esprit là, les démons kwa là, sababu ile pepo le péché là, ile dhambi, à chaque temps que tu vas commencer à prier, wakati unaanza tu vas kuomba commencer à se reprocher. de ça. inaanza kukurudisha ndani ya C'est pour roho cette yako. raison, Ndio maana je t'appelle nakuita de leo ne pas commettre l'erreur hapana et kufanya détruire ce kosa que tu as na construit avec uharibu Dieu yenyewe unaisha à kufanya cause na d'une Mungu. petite Juu ya péché, kitu ya à dhambi cause d'une ndogo petite tu, erreur, juu ya à kosa cause ndogo d'une tu, petite sentiment. juu ya tamaa ya mwili tu dakika Toutes les tano. sentiments, toutes les sensations, Ile yote commettons yote dhambi ambayo tunafanya pour un temps. ni juu ya muda ndogo tu, Même quand tu mens. hata kama unadanganya. Mais tu peux mentir la personne qui est devant toi. Unaweza kudanganya mtu mwenye ko mbele Tu yako, ne vas pas mentir ta conscience. lakini na dhamiri yako hautadanganya. Tu peux pas mentir ta conscience. Dhamiri yako hautadanganya, Donc à toi-même, tu vas te reprocher. ndani yako utakuwa Quand tu vas unajikaribia. retourner dans ta maison, dans ta Wakati chambre, utarudia mnyumba yako mchumba il y yako, aura un voix qui va te parler. utakuwa sauti moja itakuwa na kukumbusha Et cette ulidanganya, voix commencera à marcher avec toi. na hiyo sauti itakuwa kila siku ya maisha yako itaanza Va kukuambia commencer à ulidanganya. marcher avec toi. Utaanza kutembea pamoja Pour que naye. cet esprit puisse sortir de toi, Ya hiyo pepo ça va te cha demander beaucoup de force, itakuomba beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, kujitoa beaucoup de sana. prières pour que l'esprit Maombi puisse te quitter juu ile et que pepo tu cha puisses te sentir maintenant je suis libéré, je suis maintenant dans la présence de Dieu, j'ai maintenant la confiance de Dieu, je marche maintenant avec Dieu. C'est pour cette raison, la parole nous dit, neno la Mungu linatuambia il ne faut pas venir dans la maison de Dieu, hapana kuja ndani ya nyumba ya car la Mungu, maison de Dieu, na kwa sababu c'est ndani ya nyumba l'endroit ya de Mungu correction, ni nafasi c'est ya l'endroit que nous venons pour que nos vies puissent tunakuja tu changer. maisha yetu ibadilike, Et il y a des principes à respecter dans na la vie. kuko sheria ambayo unaweza kufuata ya kufuata. Si la maison de Dieu n'avait pas d'importance, Kama nyumba ya Mungu haikukuwa na umuhimu, la Bible ne pouvait pas la mentionner. Biblia haingeandika hiyo, Nous ne pouvons pas être ici. hatungelikuwa mahali hapa Si nous leo. venons ici, Kama tunakuja ce n'est hapa pas pour nous faire voir haiko juu ya siku qu'est-ce jionesha. que Joseph a habillé, qu'est-ce que Joseph Frère alikuwa Laurent nini? a habillé, Ndugu Laurent alikuwa qu'est-ce nini? que Bilal a se fait habiller, Ndugu Bilal qu'est-ce que ma alikuwa sœur a se nini? fait habiller. Dada yangu Si nous alikuwa venons nini? ici, Kama tunakuja la hapa, Bible est laquelle nous venons muhimu ici, ya sisi c'est kuja que hapa cette parole ni hii neno la puisse avoir la Mungu place dans nos cœurs, kuwe nafasi ndani ya dans nos mioyo vies, yetu, et ndani ya que nous maisha puissions yetu, un jour
jour, na siku moja héritier le royaume de Dieu qui est la vie éternelle. ufalme wa mbingu ambao ni uzima wa milele. C'est la chose qui nous amène ici. Kitu ambacho natuleta hapa. Et pour hériter le royaume de Dieu, na wewe kuingia mbinguni, nous devons se conformer à la parole. inabidi ufanane na La neno. parole est toujours dure, mais reste toujours la parole. Iko nguvu Et nous, étant que les chrétiens, na sio wa Kristo, tunapasha kutii neno la Mungu. Si je détruis aujourd'hui la relation avec Joseph, kama leo mimi naharibisha uhusiano wangu na ndugu Joseph, c'est seulement dans quelques minutes. ni dakika moja tu. Je la fais détruire. Mimi naharibisha uhusiano Mais wetu. pour reconstruire, Lakini kujenga et que je puisse avoir encore la confiance en ndugu frère Joseph Joseph, akuwe tena que je puisse avoir encore la confiance avec le frère Laurent. au kuwa tena Après avoir détruit sa rien que par quelques secondes, par quelques péchés ou par quelques incrédulité, au kutokuamini, ça va nous prendre des années itabeba pour que cette miaka. confiance puisse Kwa se sababu hiyo ile c'est pour cette raison un enfant de Dieu ne cherche pas à détruire ce que tu as construit pendant des années. Conservez toujours la relation avec Dieu. Conservez toujours la relation avec ton frère, ta sœur. Peu importe le problème qui peut apparaître, toi étant qu'un enfant de Dieu, restez toujours dans la présence de Dieu et gardez cette relation. Amen. Gardez cette relation. Détruire c'est facile. Mais construire une maison, il y a des maisons qui sont construites qui n'est pas achevée. Tu vas commencer maintenant à chercher.